Bonjour, les micro-paiements, c'est cool. Mais au bout de 400 fois 5 € tous les mois, eh bien, comment dire? Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Et bienvenue au temps perdu. Bien avant l'avènement des jeux flash sur la toile, vous pouviez gaspiller l'argent de votre bien-aimé patron grâce aux jeux gratuits livrés avec le système fenêtre de votre ordinateur. Ah, que d'heures passées à faire à la chaîne des dizaines et des centaines de réussites. Ça n'était pas très sexy, avouons-le, mais cela fait partie de ces petits plaisirs inavouables auxquels nous nous sommes tous adonnés au moins une fois. Eh bien, The First Olympic Tied Up, c'est un peu la même chose. Vous devez empiler dans le bon ordre des cônes et les faire ainsi disparaître de la zone de jeu. Alors oui, il y a plein d'autres trucs à faire, puisque ici on nous propose un scénario à base de dieux de l'Olympe qui veulent restaurer les jeux olympiques justement. Mais franchement, à bien y regarder, c'est quand même une super nouvelle version de la réussite. Et ça, moi, je kiffe. Je kiffe aussi les jeux vidéo où il faut faire avancer différents personnages en fonction de leurs capacités. Je ne suis pas très clair, je le sais, mais essayez de vous remémorer Lost Vikings ou Furies of the Furies, et peut-être que cela vous parlera un peu. Dans Primary, vous ne contrôlez pas vraiment plusieurs persos, mais suivant la couleur que vous choisirez, votre héros aura des pouvoirs complètement différents. Rouge, vous balancerez des boules de feu, bleu, des blocs de glace, et jaune, vous pourrez devenir invisible. Suivant votre couleur aussi, certaines plateformes seront accessibles et d'autres non. Tout cela donne donc un petit jeu d'action-aventure qui dépote bien. Cave of Wonders est plus bourrin. Beaucoup plus bourrin. Et vas-y que t'avances, que tu tombes illico sur le boss, que tu tapes pas dans tes mains, et que t'en prends plein dans la tronche, et qu'une fois que t'as réussi à lui faire sa fête, eh ben faut que tu réussisses à t'enfuir. Pas très long, ok, mais quand même super jouissif. Après tant de violence gratuite, quoi de mieux qu'un bon point and click pour se triturer les neurones? Dans Mogo Mogo, vous incarnez le petit bonhomme, là, celui qui va devoir chercher dans ses rêves les inventions extraordinaires qui aideront son peuple à s'affranchir de cette cochonnerie mondiale que l'on appelle travail. Pas bien compliqué malgré 2 niveaux que l'on qualifiera affectueusement de super gonflants. Mais alors très beau, agréable, Mogo Mogo devrait réussir à vous faire oublier ce qui vous sert de hiérarchie pendant plusieurs minutes. Ce qui, reconnaissez-le, tombe plutôt bien puisqu'il ne faut surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus.